Chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Puissance de la grâce, Ellen White. Le Christ, maître du monde, 19 janvier. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2, verset 8. Le chant, c'est le monde. Matthieu 13, verset 38. Nous saisissons ce que signifient ces paroles mieux que les apôtres, à qui fut confiée la tâche de prêcher la bonne nouvelle. Le monde entier est un vaste champ missionnaire. La terrible situation du monde actuel pourrait donner à penser que la mort du Christ a été presque inutile et que Satan a triomphé. Mais nous n'avons pas été trompés malgré l'apparence triomphe de l'adversaire. Le Christ poursuit son œuvre sur cette terre comme dans le sanctuaire céleste. Il nous faut porter l'avertissement sacré et solennel dans les territoires les plus hostiles comme dans les villes les plus corrompues, partout où la lumière du message n'a pas encore brillé. Tout homme doit entendre la dernière invitation aux noces de l'agneau. Dans les villes et les campagnes, la vérité présente doit être proclamée, non pas avec une ostentation déplacée, mais avec la puissance de l'esprit. Avant que l'homme ne puisse faire partie du royaume de Dieu, son caractère doit être purifié du péché et sanctifié par la grâce du Christ. Jésus souhaite ardemment manifester sa grâce et imprimer son caractère et son image sur le monde entier. Celui qui s'est rebellé dans le ciel offrit au Christ les royaumes de ce monde afin d'obtenir la soumission du Fils de Dieu au principe du mal. Mais le Christ est venu sur terre pour établir un royaume de justice et il refusa de se laisser acheter. Il ne voudrait pas abandonner sa mission. Il s'est acquis la terre et il voudrait que les hommes soient libres, purs et saints. Bien que Satan travaille par les instruments humains pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, des victoires seront encore remportées par le sang versé pour le monde. Et ces victoires rendront gloire à Dieu et à l'agneau. Son royaume se reprendra et enveloppera le monde entier. Le Seigneur ne sera satisfait que lorsque la victoire sera complète. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Ésaïe 53, verset 11, 59, verset 19.